Bonjour, je suis Ariane Moll, je suis avocate au cabinet Bird & Bird, avocate associée, en spécialiste de la protection des données personnelles, et je suis également co-head de la pratique internationale dans ce domaine, dans l'ensemble de nos bureaux dans le monde, puisque la protection des données personnelles est un secteur d'activité très important au sein du cabinet. La mise en place du RGPD a maintenant un peu plus d'1 an et demi, mais je dirais que l'actualité de 2019, ça a toujours été quand même de continuer cette action de mise en conformité au RGPD, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas terminé cette mise en conformité, ou alors ne savent pas comment s'y prendre. Il est vrai que la mise en conformité dépend beaucoup du secteur d'activité de l'entreprise ou de l'administration, selon qu'on est dans un secteur très amateurs de données personnelles ou qu'au contraire on travaille beaucoup avec d'autres entreprises, personnes morales, les sujets ne sont pas les mêmes, et nous définissons avec le client les priorités et les plans d'action en fonction des risques, en fonction des enjeux spécifiques de son secteur. Une autre actualité, on peut dire, cette année a été le fait que certains organismes se sont aussi posé des questions justement sur le plan d'action qu'ils avaient défini préalablement à l'entrée en vigueur du RGPD, et quelquefois il a fallu revoir ce qui avait été prévu à la lumière des nouvelles sanctions, des nouvelles décisions, des nouvelles guidelines qui sont sorties et qui, dans certains cas, doivent infléchir l'action des entreprises. Un autre point cette année, ça a été vraiment le fait que le RGPD est réellement entré en vigueur, et que par conséquent les organismes ont vu l'application concrète du droit, c'est-à-dire ont fait l'objet de demandes d'exercice des droits, ont vu des contrôles de la CNIL, ont dû se poser des questions nouvelles au regard de nouveaux projets. Donc en fait, la nouveauté 2019, c'est justement qu'en 2018, les entreprises se sont préparées au RGPD, et en 2019, elles ont eu l'obligation de l'appliquer dans sa réalité concrète, et ça ne correspondait pas forcément toujours à ce qu'elles avaient prévu. C'est donc la fin de l'indulgence de la part de la CNIL, surtout relativement aux obligations qui existaient déjà avant le RGPD, puisqu'on voit que dans un certain nombre de cas, la CNIL a sanctionné des violations qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur du RGPD au regard de l'ancienne loi informatique et liberté. Par exemple, l'absence d'information, les manquements à la sécurité, le fait de ne pas avoir de durée de conservation déterminée, le démarchage téléphonique abusif, c'est la dernière sanction qui est tombée il y a 2 jours pour 500 000 €, ou d'autres sanctions qui existaient déjà. Donc on constate quand même vraiment une phase de répression maintenant. Et lorsqu'on regarde les sanctions et qu'on les calcule au regard du chiffre d'affaires, on s'aperçoit qu'elles sont très élevées, puisqu'elles sont souvent autour de 2% du chiffre d'affaires, étant entendu que le maximum de sanctions au regard du RGPD est de 4% du chiffre d'affaires. Alors, quelle est l'actualité pour 2020 ? C'est difficile à prédire. Je pense que le RGPD a quand même de belles années encore devant lui, et que sérieusement, le challenge pour les organismes va être de se maintenir en conformité, parce que beaucoup d'organismes ont fait des efforts très importants d'ailleurs pour parvenir à une mise en conformité au 25 mai 2018 ou dans les mois qui ont suivi, et maintenant se trouvent confrontés à la difficulté de comment
comment faire vivre cette conformité, comment la maintenir et donc quelles sont les actions qui doivent être mises en œuvre pour justement faire vivre la conformité au RGPD, sensibiliser l'ensemble de l'entreprise, faire en sorte que lors de la mise en place d'un nouveau traitement, le DPO soit informé, mettre en place en fait les circuits d'information et de communication au sein de l'entreprise pour que les choses se passent bien et pour pouvoir mettre à jour son registre, savoir être informé à temps par son sous-traitant qu'il y a une faille de sécurité et pouvoir donc la notifier à la CNIL si c'est nécessaire, prendre les actions requises en cas de nouveau projet. Voilà beaucoup de challenges pour les entreprises. Il est quelquefois plus difficile de se maintenir en conformité que de se mettre en conformité et c'est effectivement ce en quoi nous assistons nos clients aujourd'hui et je pense au cours des années à venir. Une autre question qui concerne les organismes internationaux, c'est la mise en place de lois locales, c'est-à-dire que le RGPD malheureusement déçoit de ce point de vue-là, certainement. Il a été finalement un espoir d'avoir un socle unique, commun, pour tous les États membres de l'Union européenne. Or, on s'aperçoit que les États membres, et la France d'ailleurs, ont mis en place des lois locales, ont adopté. Il y a une nouvelle loi informatique et liberté depuis juin 2019. Et donc, il y a des divergences. On continue à avoir des lois différentes et des interprétations différentes selon les pays. Donc, il y a là aussi un challenge pour les entreprises qui pensent quelquefois à tort que le RGPD est le seul texte qui régit la protection des données personnelles, alors qu'il y a de nombreux textes à prendre en compte. Ce que nous faisons avec nos clients, c'est que nous essayons de trouver, de dégager de grandes pistes pour permettre de définir des actions communes qui vont permettre aux entreprises internationales, même confrontées à ces diverses législations et aux diverses juridictions dans lesquelles elles mettent en œuvre des projets, de pouvoir se conformer aux différentes obligations.